Pierre-Luc, on s'apprête à écouter un épisode avec Colin Boudria. Puis ça, c'est aujourd'hui, vendredi. Mais mettons que je voulais savourer quelque chose qui a Colin dedans, mais que toi aussi, en même temps, le week-end suivant. Est-ce que c'est possible? As-tu une solution pour moi? J'ai une solution parfaite, mon brave. Hey, samedi, le 13 novembre, Colin et moi, on s'en vient à Québec, à la Taverne Grande Allée. Je viens faire mon show solo, gang. Je suis tellement excité. Colin est tellement bon. Puis c'est pas encore annoncé partout, mais j'amène avec moi deux autres amis humoristes qui vont faire aussi 10 minutes avant. Fait que ça va avoir un show vraiment complet. Ça va être un petit gala, vraiment, vraiment le fun avec moi qui fait 1 heure à la fin essentiellement. Fait que pour 15 ça va avoir deux humoristes que j'aime beaucoup, en plus de Colin Boudria, puis moi qui va être là. Fait que viens, prends tes billets, c'est le point de vente.com, j'imagine, pour aller Marc-Philippe Racine là-dedans, ça va sortir. Ou sinon, on vient voir dans mes bios sur mes réseaux sociaux. Puis profite-en pour t'abonner parce qu'on a annoncé d'ailleurs que 3 bières va terminer d'ici 1 an. Fait que commencez déjà à vous habituer à nous voir séparément. Puis le monde de Québec, ben, venez me voir. Pour de vrai, je suis tellement excité. Il reste quelques billets seulement. Puis j'aimerais tellement ça, avoir un show plein. Ça serait encore meilleur pour le monde dans le public. Puis pour moi aussi, d'avoir plus de fun, d'avoir plus d'ambiance. Fait que prenez vos billets immédiatement. C'est pas cher, un petit 15$ de même. Et aussi, le show est vraiment bon. Il y a juste eu des bons commentaires par rapport à Montréal. Puis j'ai retravaillé ce show-là avec Yannick aussi. Fait que tout va être vraiment cool. Essayez de voir les blagues que Yannick a placées dedans. Puis venez me voir après pour savoir si c'est vrai ou pas. Et aussi, Alma, le 18 novembre, je vais être au Café du Clocher. Et le 20 novembre, à Chicoutimi, à la Nuit des Temps. Fait que, gang, je suis vraiment content de pouvoir enfin voler un peu de mes ailes, mais j'ai besoin de vous dans mes salles pour que tout ça décolle encore plus fort. Puis j'ai hâte de vous voir. Le show il est bon. Venez voir ça. Je suis excité d'être là d'avance. Pognez vos billets maintenant parce que ça a comme l'air loin le 20 novembre, mais c'est pas loin partout. Ça va arriver direct de même tout de suite. Alors, pognez vos billets dès maintenant. On vous en remercie. D'autres gens qu'on aimerait remercier, Pierre-Luc, c'est bien sûr les gens qui nous encouragent sur Patreon. On a plein de gens qui se sont pointés sur Patreon cette semaine pour justement vouloir avoir plus d'informations sur pourquoi et le comment de notre décision derrière terminer 3 bières d'ici 1 an, en fait, dans moins d'1 an. Alors, si vous êtes curieux de voir ça et voir tout le reste des choses qu'on a faites pour le Patreon, vous pouvez aller au patreon.com/3bières comme ces braves gens qui se sont inscrits cette semaine, qu'on remercie. Alors, un gros merci à ces nouveaux venus sur Patreon, comme Marie-Lune Brisebois, Jonathan Jolin, Philippe Langlois, Catherine GR, Danny Hood, Carl Blanchette, Pierre-Luc Beauchesne, ainsi que Frankie Lane et Olivier Janard. Mais ce n'est pas tout. On veut remercier les gens qui sont là depuis longtemps, qui nous aident à produire l'émission depuis belle lurette. Alors, un gros merci à Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, Mathieu Poirier, Valérie Bourdeau, William Blanchet, Jenny Dark, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jean Côté, GD, ainsi que Joanny Duval, Martin Brisebois, Philippe Marcotte, Tom Howell, ainsi que Anne-Sophie M. Alors, merci beaucoup à tous ces gens-là. Et maintenant, c'est notre plaisir de vous laisser aller vers un Attends, Yannick, avant, oui. Je veux juste dire un petit merci vraiment. On a reçu une grosse vague d'amour depuis l'annonce de la fin de 3 bières. Puis c'est le fun de vous avoir avec nous pour l'année qui suit. C'était une grosse annonce pour plusieurs aussi qui ne s'attendaient pas à ça. Fait que vraiment, vous avez été super émotifs avec nous, supportifs. C'était vraiment, je ne pouvais pas demander mieux comme façon de dire au revoir d'avance. Fait que merci vraiment à tous et toutes qui ont fait que 3 bières marche et continue de marcher encore pendant un couple de mois. Oui, parce que c'est ça, là, on n'est pas mort maintenant. Là. Mais c'est juste qu'on vous prépare que d'ici 1 an, on ne sera plus là. Puis, tu sais, si vous aimez 3 bières, ben, tu sais, le meilleur pour la fin, ça va juste être meilleur. On s'en va juste vers un plateau d'excellence qui va arriver jusqu'à notre fin. Et on a vraiment hâte de faire ça avec vous. Et ceci, bien sûr, commence ou même continue avec cet épisode avec Colin Boudria qui commence dès maintenant. Écoute, on va commencer. Parlant de breuvage, re-bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière. Et c'est ça, 3 bières.
pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Josiane! Et Colin Boudria. Yeah! Allô! On va commencer une fois plus en saluant Yannick qui vit la gimmick, comme on dit. C'est le seul qui est rendu avec de la bière dans cette histoire-là. Écoute, Le podcast, ça fait longtemps qu'on roule, puis ça paraît lorsqu'on est comme rendu à l'âge que c'est Yannick qui est le seul à pouvoir toffer la bière l'après-midi. Mais quand même une grosse shop en plus, hein? Oui, Oui, puis hein. après un autre tantôt aussi. ouais, je vais en prendre un autre tantôt aussi, mais regarde, ça c'est... T'es le Terry Funk du podcasting, Yannick. Exactement, je suis le Terry Funk, mais je suis aussi le Terry Fox. Ouais. Bientôt, il va me manquer un membre, mais je vais persévérer tout de Oui. même et continuer à boire de la bière qu'on enregistre parce que, regarde, c'est dans le nom. On s'est Exact. embarré Exact. là-dedans avec le nom. C'est ça, mais il y a 10 ans, c'était 3 bières chacun. Maintenant, c'est 3 bières à 4. C'est ça qui arrive. Écoute, s'il y a bien un symbole de la marche du temps qui n'arrête jamais, c'est bien ça. C'est ce qui est arrivé à notre concept. Hey Colin, on est en show ensemble le 13 novembre Ouais. à Taverne Grande Allée à Ça va Québec. être très le fun, ça. Ouais, je suis excité. Aujourd'hui, on est le 13 novembre? Non, le 19, On est le 19? 19 Oui, novembre, octobre. c'est moi, je Oui. trompe de semaine. Octobre. À cause de 13. Ok, là, il me faut calendrier, gang. Ouais. Bref, on est vraiment une couple de semaines d'avance, puis on est déjà à la moitié déjà de vendu de la salle, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Fait que je suis excité. Gang, venez voir le show. Prenez vos billets rapidement parce que ça part vraiment vite, puis ça me rend tellement de bonne humeur. Merci tout le monde qui a acheté des billets. Ça va être vraiment le fun. Très hâte à ça. Oui, ça va être... Écoute, vous voulez manquer ça, là? Ouais, vraiment, T'sais, là. ce podcast-là va être bon, mais ça va pas être un substitut pour du matériel travaillé. Écrit, Pas n'importe rodé quelle des chose. années, ouais. Pas quelque chose qu'on improvise alors qu'on pige des sujets. Excellent. Colin, il y a une affaire que je voudrais te demander, c'est que les gens, si ils t'ont pas encore revu sur scène, ils t'ont entendu dans leurs oreilles dans le podcast Faites vos recherches. Et, Faisez vos recherches. Faisez vos recherches. Oui, Faut excuse-moi. pas le dire trop bien. Oui, faisez vos recherches, puis tu sais, t'as marché à travers les flammes pour nous autres. Si tu C'est un peu ça le concept. C'est hein. ça, t'as marché à travers les flammes de QAnon, de la désinformation, de Alexis Cossette-Trudel, toutes ces affaires. On a écouté beaucoup de vidéos d'Alexis Cossette-Trudel en x2 parce que c'est trop pénible si tu l'écoutes en temps réel. Fait qu'on l'écoutait 2 fois plus vite. Puis les fois où j'ai revu du Alexis, je suis comme... Il parle tellement grave puis lentement parce que moi je suis habitué d'une petite voix de chipmunk pour que ça aille vraiment vite. Et en plus, c'est bizarre, c'est qu'il habite à Montréal parce que j'ai croisé dans la rue sur Sherbrooke l'autre jour. Est-ce que tu dis bonjour? Hey, j'ai croisé. Oui, ça, j'ai l'affaire de parler à quelqu'un d'autre qui existe plus, qui est cancellé. Mais j'ai croisé plein de monde bizarre dans la rue récemment. Puis quand j'ai croisé Alexis Cossette, normalement, il est plus petit que je croyais. Je sais pas pourquoi. Potin. Non, mais tu sais, mettons dans la vie, il y a des gens que tu penses sont plus grands parce que pareil, comme avec sa voix grave, une forme de prestance, tu sais. Finalement, turns out qu'il est juste un petit peu pas ça. Puis, je me souviens être comme, oh crème, ok. Le cliché vient que c'est pas quelqu'un à Montréal qui fait ça. Tu sais, dans tête à moi, mettons, si t'avais... Ouais, tu t'attendais pas à ce qu'il habite à Montréal. C'est ça, tu sais, genre, c'est un préjugé négatif envers du monde de région, mais des fois, c'est ce qui se passe, mettons, il y a du monde, il y a des places qui ont beaucoup de sectes, mettons, pis des choses de même que ça... Bon, je me sens avisé. Dans les Laurentides. Ça permet l'éclosion de genre de pensée un petit peu différente des autres. Ah, écoute, on a tout de même une église de scientologie à Montréal. Oui, là, oui. Faut pas se penser C'est meilleur vrai. que Non, nous c'est ça. autres. C'est vrai, ça, on merci. est aussi très très nombreux, ça fait en sorte que ça a plus de chance aussi d'arriver d'ici. Mais j'avais jamais entretenu cette idée-là qui pouvait habiter que notre facteur c'était le même genre. Hey, by the way, parlant de Scientologie, si vous voulez faire un épisode spécial où on va se faire des tests de personnalité à l'église de Scientologie, je suis vraiment partant. J'aimerais tellement ça. Hey, moi, je suis J'aimerais game. tellement ça. Crème, ok. Attends, est-ce que je vais finalement pouvoir going clear? Oui. Vais-je être purifié de tous les tétans? J'ai très C'est toi, hâte. Yannick, t'as cru ça là-dedans il y a comme genre 4 ans là. J'ai lu un livre qui a été aussi adapté à documentaire qui s'appelle Going Clear, que ça parle de toute l'histoire de la scientologie, puis et puis des gens qui s'en ont sortis parce que, tu sais, la scientologie, mettons que t'es Tom Cruise, ça a l'air de bien se passer pour toi. Ouais. Mais pour d'autres gens, ça s'est pas aussi bien passé. Fait que ça parle de ça. Puis il y a une belle photo dans le livre Going Clear de L. Ron Hubbard, le créateur l'auteur de Battlefield Earth et le créateur de Scientology, qui teste une de ses machines pour que tu tiens là, ouais, comme ouais, ça. pour savoir à quel point tu as des tétans qui sont des particules extraterrestres. Il teste sur des tomates.
Puis ça, c'est une assez belle photo. C'est une belle photo à avoir. Attends, moi, je veux juste en savoir plus. C'est une patente que tu tiens sur toi puis qui évalue si t'as des particules extraterrestres dans c'est toi? comme un truc électrique. C'est comme 2 affaires en métal, puis je pense que ça fait un courant électrique, puis Ok. ça mesure à quel point t'es pur ou pas, puis c'est de la bullshit, là, mais puis là, ils te font ça, puis ils font comme, ah, t'es vraiment très très sale, faut que t'embarques dans l'église pour... Je simplifie énormément. Ouais. Mais là, tantôt, tu disais là, qu'on pourrait faire des tests. Là. Mais c'est ça qu'ils font. Où est-ce qu'on les prend? Si je comprends bien, ils font ça, puis un test de personnalité, puis c'est comme leur moyen, ça c'est des trucs gratuits, puis c'est comme leur moyen d'embarquer du monde dans l'église, ouais, c'est ça. Ouais. Oh mon Dieu, moi, ça, je trouve ça C'est quand la- même... J'aimerais vraiment ça y aller. Puis c'est-tu comme un moi, test, sans genre- douter, puis c'est sûr qu'il y a plein de monde qui y vont ironiquement. là, je veux Oui, dire. mais c'est pareil, mettre le doigt dans l'engrenage, là. Oui, moi tout, je pense ça Ouais. sous l'ironie, là, tu y vas, tu as bien du fun avec tes amis, puis la manée chez vous, peux t'es avoir. comme, je file pas, je me gonnerais, puis là, finalement, tu penses à ça, puis tu te dis, oh, peut-être qu'il pourrait raison. m'aider. Être vulnérable, pas bien filé, ça, c'est un attrape pour les sexes. Ouais, c'est comme, c'est-tu le test, genre, Mayor Bridge, là, qui dit que t'es INFTP, genre, mettons, on en fait la même, là? Je sais pas c'est quoi. C'est des types de personnalités. Ouais, c'est ça, puis, genre, qui dit, comme introverti, extraverti. Ah non, mais ça, c'est les tout orienteurs, le INFTP. Ouais, ben, c'est comme un test que c'est essentiellement, il y a aucune valeur Scientifique. derrière ça. Ben, c'est clair. C'est, dans le temps, il y avait comme un genre de psychiatre, peut-être dans le temps, parce que la psychologie, c'est comme de, hey, cette personne-là, son crâne est trop gros, là, faut Ouais, faire ouais, c'est attention. ça, exactement. Puis toutes les histoires d'utiliser le terme moron pour parler de monde stupide, ça vient de là. Puis il y avait comme quelqu'un qui avait comme créé 4 personnalités distinctes. En temps normal, il y avait mettons quelqu'un colérique, quelqu'un telle affaire, quelqu'un telle affaire, telle affaire. Là, à un Un moment donné- Avril, un Joe, un Jack ou un William. c'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'est comme les frères Dalton. Ouais. Genre les mettons Matt Dalton est plus proche d'un Joe pareil. Ouais, non, c'est clair. C'est ça. Puis, à un moment donné, il y a comme deux... Là, ça va être extrêmement réducteur, mais ça va être ça. Il y a comme 2 madames dans une cuisine qui se sont dit « Hey, on peut-tu faire de quoi avec ça? » Fait que là, elles, ils ont splitté ça en 16 parties, en différentes combinaisons. Puis ça a aucune valeur scientifique, mais c'est bien en mode ces temps-ci, comme l'astrologie. Fait que ça a l'air que avoir la science, c'est pas important en 2021. Ben, je pense qu'on peut peut-être essayer de manger peut-être une partie de marché spirituel de l'astrologie, puis essayer d'amener ça, puis tu sais, comme faire des t-shirts. Ah, moi, je suis tellement introverti, chocolat. Tu sais. Non, mais moi, j'avais comme plus... Je suis introverti ascendant quelque chose. Ouais. Mais moi, ça serait plus à quel personnage de l'univers de Mario tu t'identifies le plus? Moi, j'étais un Toad, t'en dis sur toi. C'était un Bowser, t'as fait de la prison. Si c'était un Mario, ça... Ben, probablement que BuzzFeed a déjà fait cet Ouais. article-là. Ouais, mais ça en dit probablement. plus sur toi que genre que t'es né telle date là. Non, telle Mais date, moi, telle je date. tiens à vous mentionner que, je pense que je l'ai peut-être déjà dit, je sais pas. Je suis déjà allé voir un astrologue, OK? Ça m'a coûté genre 100$ peut-être pour quasiment 2 heures. Puis, je suis vraiment allée dans la découverte. Hein? Je suis comme Colin, moi... Tu m'offres quelque chose, j'y vais, moi le vivre. De bonne tu sais. foi, là. Oui, puis je suis jamais retournée après. C'était plus comme, je m'en vais découvrir ça, puis c'était super intéressant. Après ça, est-ce que j'en ai gardé quelque chose? Bah, pas tant, mais c'était intéressant, carte du ciel. Puis tu sais, il t'explique. Cet homme-là m'expliquait, il s'appelait Jocelyn. Ça, c'est le fun à savoir. Jocelyn, l'astrologue, au métro Marie-Victorin, genre, OK? Puis c'était quand même intéressant de découvrir pourquoi il fait ça. Puis tu sais, c'est pas scientifique, mais en même temps, tout ça existe depuis des lunes et des lunes. Fait qu'il y a bien des raisons pour lesquelles ça peut exister. Fait que moi, je me dis, pourquoi pas essayer tout ça, les essayer et le vivre, Ouais. tu sais? Moi, je me suis déjà fait tirer au tarot par la sœur de ma copine, puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça te force à clarifier des affaires dans ta vie de OK, qu'est-ce que tu veux prioriser pour la prochaine année. C'est comme ça te force à faire du ménage dans ta Oui. tête. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis moi, je suis bien d'accord que les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent si ça les fait triper. Moi, là où ça me gosse, c'est le côté charlatan. C'est ceux qui font du cash là-dessus quand ils savent que ça n'a pas de valeur scientifique. Ça me rend Ouais. vraiment mal à l'aise. Ou tu sais, mettons, comme quelqu'un que sa mère est décédée, puis là, on va parler avec sa mère à travers cette Ah oui, personne-là. c'est ça. Ça peut être vraiment wrong. Ouais, là, puis ouais, ça ouais. peut empêcher quelqu'un de faire son deuil. puis Exactement. ouais. Fait que Oui, c'est- ça peut être wrong, mais il faut que tu y ailles pour savoir si ça marche. Ouais. Ben, d'ailleurs, sur le Patreon de Trois-Bières, c'est un peu dans les archives, mais pour Rebania, j'étais allé voir un Oui. voyant, puis j'avais enregistré la discussion, puis la discussion est au complet sur le Patreon, ça me tente de venir l'écouter. Puis je vous rappelle que moi, mon voyant, c'est un gars comme T'es-tu au proche. courant que t'enregistrais le voyant? Je sais plus je pense que j'ai demandé avant. Ok. J'ai demandé avant parce que ouais, mais j'ai pas le- dit que ça allait être publié par contre. Il aurait dû le prédire. Ouais, c'est ça, C'est genre ouais. poursuis-moi d'abord, mais... Pour 6 mois, t'aurais dû deviner. En effet. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est que j'arrivais, puis il fermait ses yeux. Puis là, il parlait avec genre mon ange gardien. Puis il utilisait des flammes à ses mains. Puis là, il posait des questions. Puis je posais des questions. Puis il me répondait de la Attends, il manière la utilisait plus des flammes sur ses mains? Ouais, genre, il y a des chandelles, puis il les passait un Ah petit ouais, peu pour les ok. réchauffer. Un petit peu maso, genre. Ouais, juste pour, juste pour te réchauffer.
chauffer un peu les Faut que je mains. pinçais les mamelons sans arrêt. Faut avoir mal pour Je pinçais les couilles, genre, sans arrêt. connecter Puis, l'au-delà. moi, je parlais avec mon ange gardien que chez moi dans l'ancienne vie de 1432, une affaire dans la même, qui s'appelait genre Esposito, je sais pas trop, une affaire dans la même. Puis c'est comme... Moi, j'arrive pas à embarquer là-dedans, mais une fois plus, si c'est un substitut à d'autres choses, je trouve ça vraiment weird. Si c'est juste pour le fun, ben tant mieux, c'est pour le fun. Là. Ouais, moi je trouve go for it. Là, on va le vivre. Là, après ça, tant que ça prend pas trop de place dans ton existence, je suis jamais allée voir une vraie diseuse de bonne aventure, une affaire de même, mais on dirait que je me dis, tu sais, pourrais-tu vraiment nommer quelque chose de si pointu, précis, que ça prendrait toute la place dans ma tête? Je le sais pas. Je sais pas. Non, je sais À un moment pas. donné, j'essaie de me demander, genre, à ce moment-là, on était nommés aux Oliviers. Fait que j'essaie de demander, est-ce qu'on va gagner? Fait que là, je suis comme, OK, bientôt, on a un genre de concours qui s'en vient. Ouais. Puis qu'est-ce qui va arriver? Puis comme, ben, tu vas gagner, c'est sûr, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme, déjà, là, je le sais en partant qu'on gagnera pas, probablement pas, c'est ce que je devrais dire. Puis après, tu as qu'on gagne pas, puis je suis comme, le voyant, mon ancien esprit, s'est trompé, est-ce menteur, tabarnak. Mais, ouais, mais là-dessus, c'est comme une affaire aussi que je comprends, Josiane, c'est le fun de payer quelqu'un pour que dans le fond, il te parle de toi. Oui! Ben oui! C'est comme, là, je décroche, je pense pas à personne d'autre. C'est pas moi qui ai à voir à quelqu'un. ouais. Cette personne-là fait juste me parler de moi pendant une heure. On aime tout le temps ça, c'est ça. On aime tout le temps ça entendre parler de nous autres. C'est vrai, je veux pas. Oui, Là, c'est puis- passé un podcast pour ça, là. Non, mais exactement. Puis au-delà de tout ça, moi, je l'ai vraiment vu comme une représentation. C'était comme un spectacle de 2 heures. J'ai payé pour ça. Moi, aller au cirque. C'est long, là, 2 heures, par contre, je trouve ça vraiment Ben, ça long. s'est bien passé avec Jocelyn. Ça a bien été. Mais tu sais, comme. C'est comme moi, mettons, le payer pour aller voir un show de cirque. Là, on dirait que moi, le cirque, ça m'attire pas tant. Je m'excuse là, pour tout le monde qui font du. Toutes les fans de cirque autour de la table. Toutes les Oui. fans de cirque autour de la table qui font du trapèze. Puis tout moi, aller voir ça, je suis genre, ils sont bien souples, mais ils passent le temps à passer un cheveu de se tuer, ça m'intéresse moyen. Mais je suis prête à payer pour qu'on me parle de moi pendant 2 heures dans une autre expérience. Comme je suis du genre à aller voir n'importe qui. Je suis assez willing, genre des expériences random. Je veux les faire. Je veux dire, on n'a qu'une vie. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose là-dedans qui va avoir une résonance. Puis là, je vais flober tout mon cash pour D'ailleurs, son ça. propre chandail en ce moment, on dirait quasiment une carte de tarot. Ah ouais, on dirait une carte de tarot. Ben oui. Mais tu devrais être faire tirer au tarot, c'est quand même nice pour vrai. Oui, va l'enregistrer puis donne ça pour OK, le mais Patreon. attends, c'est ta belle-sœur qui tire au tarot? Ouais, mais c'est pas une professionnelle, mais elle fait ça depuis quelques années. Bon, C'est une ben, elle pourrait amateur, me tirer, elle moi. est certifiée d'amateur. tarot. Ben, faites ça sur Zoom, tirer au tarot. pourrait peut-être faire ça sur Zoom. Ah, on Je sais pas pourrait ce que ça peut-être vaut. s'organiser Je sais pas ça. ce que ça vaut sur Zoom, mais ok, je vais t'en parler. Puis, c'est-tu un tirage de tarot que t'as fait qui a duré comme vraiment, vraiment long ou, tu sais... Ben, probablement genre une quarantaine de minutes, là, je sais. OK. C'était pas court, mais c'était pas hyper long. OK, parfait. Quand j'étais à Nouvelle-Orléans, avec mon ex-femme, elle voulait se faire tirer au tarot parce que c'est comme une genre de vibe un peu oui. bon samedi, tout ça dans le coin. Puis je suis allé assister, puis tu sais, il y a rien... Des fois, quand t'es dedans, c'est le fun. Mettons, où j'avais été à Montréal, c'est vraiment dans un sous-sol où est-ce que t'es dans une pièce qui est comme... comment dire? C'est comme jouer au jeu Atmosphere en 360, là. Ouais, il faut qu'il y ait de l'ambiance. C'est ça, exactement. Dans ce cas-là, c'est comme dans le backroom d'une madame en blanc, on dirait genre quasiment qu'en avant, c'est comme une genre de place où t'amènes ton linge pour le faire presser pis tout, tu sais, genre, tu comprends? Fait qu'il y a comme aucune magie derrière ça, puis ça va être comme, ok, ben, une madame vite qui veut faire l'argent pis tout ça, pis ça a comme enlevé du prestige du tarot. C'était décevant un peu. Ouais. Mon fantasme, moi, c'est un peu de marcher à quelque part, là, genre, mettons, quand j'étais allée en Grèce, là, je voulais que ça m'arrive, c'est pas arrivé. Tu sais, je marchais dans des places un peu random, il y avait plein de gitans, là, qui avaient quitté la capitale parce qu'ils voulaient pas faire le service militaire obligatoire, pis là, ils vivent dans des espèces de campements. Puis là, je rêvais qu'il y ait une madame plus dedans qui fonce sur moi puis qui fasse comme « Oh! C'est une belle aura, Oui, là. oui, qu'elle voit quelque chose, puis là, qu'elle pogne ma main, puis que là, tu sais, qu'elle voit de quoi dans mes mains, là, puis que ça fasse comme dans un film, là, puis qu'elle me prédise quelque chose. C'est pas arrivé. J'ai juste une crise de vieille madame qui a voulu me fourrer quand j'ai voulu acheter une nappe, OK? Une belle nappe. Je voulais ramener une belle nappe à ma mère. Puis elle me vendait ça, une affaire, genre 80$ canadiens. Puis là, j'étais comme, ben non, ça a pas de bon sens, madame, là, tu sais, je pourvoyais avec. Puis j'ai fini par payer ça, genre 12$. Wow! Tu l'as négocié, ouais. Ah ouais, les négocier. Fait que t'imagines, en tout cas. Bref. C'est voilà. bon, bravo pour tes talents de négociatrice. J'aurais pas cru que t'étais Merci. aussi bonne. Genre, j'imagine que t'es fun à bargainer avec, que t'es quelqu'un d'enthousiaste. Oui. Fait que mais pas à ce point-là, à 12$. Non, mais ça s'est fait à la fin du voyage. Au début, j'osais pas. Je marchais, là, puis là, j'osais pas. J'étais comme, oh mon Dieu, garde C'est 2 heures. vraiment une game. Oui, mais, oui. mais des fois, dans les pays où les marchands sont habitués de négocier, si tu négocies pas, ils sont un peu vexés. C'est vraiment une game. Faut Oui. que tu le fasses, puis faut que t'embarques, puis ouais. Oui, mais ça m'a pris du temps. J'ai pu observer. J'étais allée dans des marchés, j'ai vu du monde aller. Puis j'ai commencé sur des sacs de cerises. Ça, c'est la première affaire que je me suis mis à barguiner. Mais je suis restée là, genre, quasiment un mois. Fait que j'ai pris de l'assurance. Puis à la fin du voyage, je ramenais des souvenirs, une nappe pour
pour ma mère. Mais si moi de l'avoir, puis qu'est-ce que j'ai bien fait ça. L'autre jour, je réfléchissais à ça, je me disais que je me demande à quel point on peut faire ça, mettons, au Québec. Tu sais, c'est clair que tu peux peut-être négocier à gauche puis à droite. Puis j'avais suggéré à Urbania cette semaine, je négocie tout pour voir, tu sais, comme. Ouais. Puis après, ils me disent, OK. Il y a tellement de monde qui vont taire. Mais ok, tous les vas-y. commerces straight, là, ils C'est vont ça. tellement être tannés. Mais ça peut se faire pareil. Je suis convaincu que tu peux aller genre au Best Buy puis avoir le gérant puis dealer quelque chose peut-être, tu sais, genre. Mais tu vas être épuisé, par exemple. Moi, je trouve ça épuisant. Mais en fait, après, il m'envoie un email, il dit, OK, c'est une bonne idée, est-ce que ton article est prêt? Pour ton premier, je fais tout le temps un avant pour parler du concept, puis deux, c'est mon review. Tu vas être payé Puis là- 50$, puis là, tu leur réponds 300. C'est ça, exactement. J'ai négocié mon propre tarif avec eux autres. Mais après, j'arrive pour faire. J'écris, OK, non, là, je peux pas faire ça. Là. Genre, je peux pas aller à ma taverne préférée, qui m'ostinait avec mon barman, que je jouais depuis 10 ans, avec plus que 10 ans, depuis 15 ans. Je peux pas aller après mon épicerie habituelle, puis m'ostiner avec le monde que je vais croiser après. C'est vraiment une affaire de voyage, tu sais, ou d'affaire de one-timer, que t'achètes un char, puis le char, tu vas le négocier. Non, tu sais, le char, ça se négocie parce que tu le revois plus après. Genre. Je pense que ça se paie là, depuis le revoir après, ça Ouais, mais ça vaut quelque Dans chose. les commerces, c'est des affaires de marché aussi. De, tu sais, si tu vas dans une grosse épicerie, dans n'importe quel pays, je pense pas que tu peux négocier parce qu'il y a des prix fixes qui sont marqués dessus. Mais Ouais. tu sais, c'est une affaire de marché. C'est ça, c'est une affaire de Mais puis aussi, marchand qui. j'irais pas négocier mon coiffeur. Parce qu'il a les ciseaux dans les mains, premièrement, puis deuxièmement, c'est lui qui va me faire un service, tu sais. Puis tu sais, nous autres, ça nous arrive des fois de faire négocier nos tarifs puis nos cachets dans des affaires, puis c'est tout le temps malaise. Donc d'abord, t'as comme envie de faire, qu'il m'a fait du mauvais stock parce que je suis en deux pays, tu sais, puis il va venir roder plus à la place, là. C'est là que tu sors comme un vieux livre de blagues. Oui. Je veux même pas de faire mon vaudeville. matériel. Oui. Ouais, il y a des choses, c'est comme, oh, fuck, tu comptes ta phrase, puis t'es comme, je vais croire que. Non, celle-là est trop raciste, là, ça va finir, là. T'es arraches, puis là, après, Ouais. t'es comme ces pages de 12 à 17 ce soir. D'ailleurs, en tant que première partie, Colin va faire du nouveau matériel. Ça, je vais faire juste des livres de blagues. Ouais, s'ils risent assez au début, c'est comme, OK, ils méritent le bon stock. Ouais, c'est ça. C'est la chose la plus arrogante. C'est le même, Ok, c'est- vous méritez mon bon matériel. C'est même vous marchez, vous autres. Hein, Ouais, c'est même que ça exactement. marche. Là. S'il y a des Ouais. bons rires au début, c'est comme... J'ai pigé un sujet qui rejoint un peu une affaire qu'on vient de parler. Que Tom Chartrand nous demande quel est le plus cher que vous avez dépensé pour un concert ou pour du divertissement? Moi, c'est pour la lutte. Tu m'étonnes. J'ai voyagé 2 fois pour la lutte. Une fois en 2012 pour voir WrestleMania à Miami. Puis une fois en 2018-19 pour le Royal Rumble à Phoenix, en Arizona. C'est comme ça. Non, tu restais-tu comme une semaine à la ville après ou tu y allais une soirée, tu dormais là puis tu revenais le lendemain? Ben, WrestleMania, j'avais été avec mon ex-femme justement à Miami. Fait qu'on s'est dit, tant qu'aller à Miami, on va faire ça, puis à la fin, on va voir Mania, puis après, on fait notre camp. Fait que c'était comme du sens. C'est comme une raison d'aller à Miami, Ouais, mettons. ouais. Mais Phoenix, je suis allé pour ça, puis genre, je fais quelqu'un après le lendemain, genre. Parce que, anyway, c'est pas une ville qui a tant d'affaires à faire, puis... La réputation de l'Arizona aussi aux États-Unis. Ouais, moi, Comme la Floride et l'Arizona, tu choisis Ouais. les beaux spots. c'est ça, je dirais que l'hôtel à 30$, tu restes dedans, puis tu fermes les rideaux, puis tu te demandes pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des barreaux dans les fenêtres, puis le tapis est c'est sale, vraiment puis tout ça. sketch, Là. ouais. Absolument. Et c'est drôle parce que en premier Mania, je suis allé, puis c'était vraiment le fun, c'est vraiment un bel événement, trop long, puis au soleil dehors, c'est comme... Non, mais attends, là. Oui. Là, tu nous parles que c'est extraordinaire, mais moi, je veux savoir avant tout, Oui. pour juger si c'était vraiment extraordinaire, je veux savoir, t'as payé combien? Oui, c'est fou. WrestleMania, c'était cher parce que en frais de billets, c'est comme si on avait une troisième personne, tellement c'était cher les Ok. billets. Fait que c'était genre une affaire de comme 200$ cette personne, Ok. puis plus quasiment 200$ de frais là. Ça je m'en souviens. Puis au Royal Rumble, là j'allais pour ça, fait que vraiment j'ai inclus l'avion puis tout. Mais c'est là que j'ai commencé à écrire pour Balcourt, puis je les ai approchés en disant hey, je vais aller là-bas, voulez-vous que je fasse un review quelque chose? Fait que j'ai tout collé ça dans mes dépenses de job. Merveilleux. Eux, ils ont pas payé, mais t'as pu le déduire d'impôt. C'est ça, exactement. Fait que là, ça devient comme une dépense. Puis c'est fun parce que pour déduire de l'impôt quand on est à l'école de l'humour, il fallait que tu aies des revenus pour ça. Ça, c'est Ben le bout oui. que j'avais un petit peu moins à ce moment-là. Mais c'est ça. Fait que c'est à peu près 200$ le billet pour Mania. Et au Royal Rumble, c'était 150, 175 aussi, même principe. Dans le pit en haut, là. On est vraiment comme 40, 60 000 personnes. Ça a pris 4 heures de sortir du stade de WrestleMania. Wow. À 60 000 c'est personnes, fou, genre. ça. C'était Ça, quand vraiment j'entends long. parler de ça, je suis comme, Ouais. j'irai jamais à un WrestleMania à cause de ça. Prendre Oui. 4 heures pour 4 heures sortir pour de sortir. d'une place, là, oublie ça. là. Ouais, c'est comme si t'avais mis genre une bonne ville au complet dans un
semi-petit-lieu. Puis là, faut que le monde sorte, là. Fait que. Et imagine s'il y a un feu, ça n'a pas de bon sens, hein? Ouais. Si ça prend 4 heures en temps normal, quand tout est relax, d'évacuer la place. Oui, moi je pensais à ça dans The Dark Knight Rises, dans le terrain de football, mais c'est tout pète par cause de Bane. Je suis comme, hey, ça va être là, mais en sortir de là. Au moins, il n'y aura pas de taxi. Ou imagine le trafic à la sortie, moi, je sais pas. Moi, je suis vraiment cheap dans la vie, fait que j'ai pas dû payer méga cher. Ça a dû être des affaires de festival de musique, genre des 3 jours de Oshaga ou des trucs comme ça qui devaient être genre 250$ dans le temps, là. Mais. Parle-nous de ton cheapness. Genre, c'est quand la dernière fois que ta blonde te dit que t'es cheap? Mais ma blonde, ça la gosse pas tant. Puis là, ça fit bien. Mais là, ça fit vraiment bien dans l'air du temps parce que je suis super écologique, mais c'est en grosse partie parce que je suis cheap. C'est pas juste. Ça adonne que t'es écologique. Ouais, là, dernièrement, j'achète plus de nouveaux linges, j'achète juste des affaires dans des friperies, puis je suis comme fier de moi parce que c'est vraiment bon pour la planète, mais ça adonne que je suis super content parce que ça me coûte 4$ à chaque fois aussi. Oui. Fait que là, c'est bon, tu sais. Probablement qu'il y a 10 ans, tout le monde m'aurait trouvé cheap. Là, je suis comme en avance sur mon temps. T'es en avant-gardiste, toi. C'est quand même un peu correct de savoir, comme, y a-tu un moment où avec des amis, tout le monde voulait faire telle affaire, t'es comme, ah, non, ça me tente pas. Non, vraiment pas. C'est juste que, pour moi, quand j'ai l'initiative d'une activité, je pense à si ça va coûter cher ou y a-tu moyen de récupérer des affaires, ou y a-tu moyen d'acheter des affaires usagées, ou je trippe. Mais en fait, c'est pas juste que je veux sauver de l'argent, c'est que ça devient une espèce de, je suis vraiment fier quand j'ai sauvé de l'argent. C'est pas que j'en veux plus dans mon compte, c'est que j'aime la game de, je sais que cette affaire-là aurait pu me coûter 300$ puis ça m'a coûté 25. Genre hier, j'étais allé chercher un lavabo à Sainte-Julie qui m'a coûté 25$ puis que j'avais vu dans c'est une taille bâtarde parce que c'est pour une vanne en tout cas. Puis c'est quelque chose qui m'aurait coûté 300$ sinon, puis j'étais super content de ma shot, juste le... Ah, tu peux pas acheter ça. Tu peux pas acheter ce feeling-là. Non, c'est ça, exactement. Il y a quelque chose de vraiment satisfaisant de trouver un item à une fraction du prix. Ouais, t'as l'impression de battre le système. Oui, absolument. Il y a mon ami William, notre ami William, m'a envoyé un lien l'autre fois pour Walmart. Des fois, ils font des erreurs de prix. Puis des fois, ça arrive que... ils sont obligés de te le donner à ce prix-là. Ils ont affiché, tu sais. Puis récemment, il y avait un petit frigidaire Coke, tu sais, qu'on peut voir des fois, mettons, dans des restaurants. Fait que tu sais, ils rentrent pas tant d'affaires dedans, mais là, il était juste 40$ au lieu de, mettons, 200. Puis comme, j'ai pas besoin de ça, mais là, Chris. Ouais. Genre, tabarnak, là, c'est comme, dans mon salon, on va ça en dessous. Il avait dit ça, puis là, quelques jours plus tard, dans notre groupe chat, il a juste envoyé une photo du petit Fred chez eux. Il est allé le chercher. Ouais, il avait dit oui. Mais pas faire ce deal-là, tu sais. Il pourrait le revendre sur Kijiji, là. Revends-le 100$ sur Kijiji. Toi, Josiane, t'as-tu des grosses dépenses de même, là? Ben là, des dépenses de spectacle, pas de cirque. Mais ça peut être définitivement pas. De n'importe quel divertissement, là, ça pourrait être... Ben, je suis déjà allé voir les Rolling Stones, c'était pas donné. Mais tu sais, pas grand-chose, non, finalement. Je vous écoute. Moi, t'es un peu cheap aussi, je pense. Je sais pas. Tu sais, je fouille, là, je vous écoute, mais tu sais, moi, partir en voyage pour aller voir un show, ça n'arrivera pas. Je te le confirme, ça n'arrivera pas. En fait, ce qui est arrivé pour moi, c'est que ça a tout le temps été un rêve d'avoir un Royal Rumble, qui est un événement depuis que j'ai genre 12 ans qui se passe par année. Puis c'est comme Squid Game de la lutte, mettons, ok? Essentiellement, c'est ça. Puis c'est vraiment cool. Et ce qui est arrivé en 2018, c'est que je suis tombé sur la tête à vélo puis j'ai failli mourir. Oui. J'ai fait comme, oh Chris, la mort est possible, donc là, faut que je vive ça avant de mourir. Oui, mais pourtant, Pierre-Luc, tu sais que j'ai souvent passé proche de la mort. Mais c'est ça. Toi, t'es habitué de comme, c'est la fois que je failli mourir en avril. Maintenant, c'est juste habituel. Pas tant, non. Mais pour vrai, l'astrologue, c'était un bon investissement pour une représentation privée. Mais c'est pas mal tout, pour vrai. J'aurais aimé ça, là, vous vendre du rêve puis dire que j'ai fait de quoi mettons, Céline arrive en ville. C'est quelque chose qui t'intéresse d'aller voir Céline, mettons? Ben, je pense pas. Je trouve que c'est trop cher. Moi, Céline, j'ai aucun album. Je l'aime correct, là, tu sais, dans le sens que... Mais mettons, ton chanteuse préférée, c'est qui, mettons? Ben, pas tant. Tu sais, pour vrai, je l'aime bien, Adèle, là, mais j'ai pas besoin de me retrouver dans un centre belle où qu'elle va être grosse comme une fourmi pour vivre mon amour pour elle. Il y a des affaires, des fois, c'est tellement cher que tu le sais que tu pourras pas en profiter à cause du prix. Là. Moi, j'étais allé dans un hôtel vraiment cher avec ma blonde. C'est comme une affaire de plein air où il y avait des activités, puis c'était comme... C'est sûr que j'allais être en tabarnak toute la fin de semaine, même si les activités avaient été incroyables, juste parce que je suis juste, ça vaut pas le prix, ça vaut pas le prix. C'est sûr que je filerais de même tout le long. Oui, parce que genre, mettons, t'arrives, pis là, les toasts, il y a des toasts le matin. Comme quand il y a des toasts, ça coûte tellement cher. C'est ça. De avoir du caviar pour déjeuner, tabarnak. Mais tu sais, parce que, mettons, je te donne l'exemple des Stones. J'étais allé les voir pour mes 20 ans, puis ben là, j'étais bien déçu. C'était Annick Jean qui faisait la première partie, là. J'étais comme, c'est pas si rock'n'roll, ça. Mais en tout cas, bref, j'ai payé cher, là. J'ai vraiment payé cher. Tu disais, ben là, ils vont pas être ensemble pour toujours, aussi bien. Exactement. Ouais. Mais est-ce que je regrette d'avoir payé, je sais pas, moi, peut-être 400 quelques piastres
Non, je regrette pas. Est-ce que je vis mieux avec cette expérience? Non. Ça n'a pas changé ta vie. Non, est-ce que je les ai... Tu sais, il était fucking loin, là. J'aurais pu louer un show, un DVD, ça aurait fait la même affaire. Après ça, c'était cool, l'expérience. Ça sentait le weed. Il y avait des vieux, des jeunes. C'était crissement éclectique comme soirée, pis tout. Je regrette pas, mais... C'était où? C'était au Centre Bell. Mais quand j'étais jeune, je pense que je voulais plus voir des gros shows en me disant « Ah ouais, ça va... » Tu sais, j'ai vu des affaires nice, là. J'ai vu Jethro Tull, j'ai vu les Doors. Ben, c'est en gym, là, inévitablement. Là, c'était la tournée je me rappelle plus l'année, en tout cas, qui ont refait un return ensemble. J'ai vu des affaires vraiment le fun, mais... C'est pas ça que moi pensais quand m'a mourir, là. Moi, je pense pas de mourir souvent, puis je pense jamais... Puis je pense jamais au show des Stones. Je pense jamais à Mick Jagger sur le bord de mourir, fait que pas tant. Après ça, je suis pas cheap dans certaines affaires, je peux dépenser beaucoup ailleurs, mais pour des représentations, je pense que je suis cheap. Moi, quand j'étais plus jeune / actuel, c'est comme un jeu d'être cheap, dans le sens que j'étais plus jeune / riche. Ouais, c'est ça, c'était pas comme une nécessité. Tu sais, mettons, si je paye une pinte 9$ au lieu de 7, c'est pas la fin du monde, tu sais. À cette heure, genre, je vais voir là, l'un côté de l'autre, une idée 7, l'autre est 9, c'est clairement là à 7, tu sais. Moi, la PCU, c'était une augmentation de salaire, tu sais. Fait que, genre, c'est plus une nécessité. Mais, aussi, là, une affaire qui me tape ses nerfs, c'est que j'ai hâte de, m'en crisser. Genre de comme, ça vaut la peine de 10$ de le combo au Subway. C'est quoi, j'ai pas tant envie des chips, mais ça serait le fun d'avoir des chips, tu sais. Mais aussi, des fois, on dirait que par cheapness, t'endures des shit que t'as comme juste... Pourquoi j'ai pris le plus cheap, tabarnak? Pourquoi ça a coûté juste 2$ de plus pour en affaire, puis tout serait plus simple dans ma vie, puis là, je me donne du trouble juste pour sauver 2$. Ouais. Ben, regarde... J'espère que tu vas pouvoir monter à ce niveau-là. Ben oui, ça va arriver, ça s'en vient, gang, ça s'en vient. Tu vas pouvoir prendre le... Moi, je fais des bonnes histoires, Yannick. J'écris des livres, c'est super payant, ça. Ouais. Je fais du web, c'est vraiment hot. Ouais. Je fais des shows d'humour dans les bars, man, assis. Puis tout ça arrive dans le moment où tout ça est le plus payant. C'est ça, exactement, c'est vraiment cool. C'est vraiment écœurant. Comme, moi, le plus cher que j'ai dépensé pour un concert ou un divertissement, je crois que c'est la fois que ma copine et moi, on a été à New York, puis on a été voir à Hamilton live, puis les billets étaient comme à peu près 300$ chaque. Mais c'était après notre premier passage à Comédia où on avait fait comme 10 shows de suite. Fait que là, pour moi, c'était comme de l'argent surprise gratuit. Oui. Fait que là, c'est un retour d'impôt qui est sorti pour ta... Ouais, on a brossé pendant 2 semaines de temps, puis après, t'as de l'argent. C'est vraiment merveilleux. Et puis là aussi, à cette époque-là, même encore, là, quand ça run, c'est très difficile d'avoir des billets de ce show-là parce qu'il est super populaire. Fait que là, il faut que tu te mettes genre à minuit sur un site web quasiment pour faire comme OK, là, il y a des blocs de billets pour dans 8 mois. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est toute une quête pour obtenir ces billets-là, puis c'était vraiment le fun. Mais tu sais, justement, cette dépense est arrivée parce que j'ai eu justement ce moton d'argent-là comme gratuit. Autrement, je pense pas que ça aurait été arrivé. Là. Tu sais, moi, je trouve que... Parce que c'est fou, mettons, c'était 300 chaque, fait que c'est comme 600, plus taxes, plus à la New York. frais. Puis vous êtes allé à New York exprès pour ça, c'est pas une affaire de « Hey, on est là ce soir-là, on va-tu essayer de voir un show? » Ben, en fait, ma copine, elle aime ça, aller à New York parce que justement, elle aime beaucoup les comédies musicales, moi aussi. Fait que quand on y va, on essaie de voir comme justement une couple de comédies musicales à chaque fois. Puis elle danse dans la vie. Fait qu'elle va, le jour, elle va au Broadway Dance Center, puis elle prend des cours de danse, puis elle danse toute la journée. Moi, je vais dessiner ou écrire quelque part. Je vais dans un pub, puis là, je bois, puis j'écris. C'est ça la vie! Mais oui! C'est ça la vie! Puis le soir, on va voir des shows. Fait que... crise de belle vie, mais ouais. Oui, on crunch ça dans un 3 jours, je te dirais. Ouais. Parce que on peut pas rester trop longtemps. Là. Mais ouais, ça arrive juste autrement. Parce que sinon, moi aussi, je suis comme tout de même un peu cheap, point de vue divertissement. Comme tu sais, l'idée que, mettons que je regarde beaucoup de films, que je peux m'abonner, mettons, à une plateforme pour 9$ pendant un mois, puis que là, j'ai accès à plein de films pour ce mois-là. Je suis comme, c'est le meilleur deal au monde. Oui. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Tu sais, je me prends le try-out gratuit d'un mois pendant le mois d'octobre à des places qui ont plein de films d'horreur. Je suis comme, moi, tu les écouter. Je suis comme trop content de ce que je peux avoir avec 9$ pour dropper tant d'argent que ça. Mais tu sais, ce qui arrive avec ça, c'est comme, je donne l'argent à ce Patreon-là, je t'abonne à cette plateforme-là, puis là, à un moment donné,
full d'affaires. aussi, ouais. Ça s'accumule Oui. aussi, mais avoir toutes ces affaires-là à moindre prix, ou à tout de même un petit prix, ça me rend vraiment heureux. Là. Je suis vraiment content. Fait que Oui. ça, c'est tout de même super rare. Là. Mais moi, quand j'étais ado, en tout cas, j'ai dépensé vraiment beaucoup d'argent dans des disques. Parce que j'ai 35 ans, là, j'aurais pu graver Napster puis tout ça, mais non. Je voulais pas faire T'achetais, ça. ouais, La pochette, dans le temps, c'était J'achetais. important. Tu voulais la cover dans la pochette puis Oui! l'ouvrir après pour les Ah oui, paroles. non, moi je piratais tellement ma musique avec, puis après ça je me ramassais avec, j'essayais de recréer les albums, mais j'avais downloadé les tunes séparément, fait que c'était même pas la même qualité audio. Ah, puis c'était vraiment non. n'importe quoi. Non, moi, j'achetais, puis ça, pour vrai, j'en ai des disques, puis aujourd'hui, là, physiquement, j'en ai une panoplie, là, puis écoute, tu sais même pas où crisser ça chez vous, ça prend de la C'est place. beaucoup de plastique, Là, je suis ouais. comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça, j'ai dépensé. Puis à cette heure, quand t'as ton petit abonnement Spotify, hey, mais je me sens mal, par exemple. Quand, des fois, je load des albums, là. Puis tu sais, moi, j'aime ça, découvrir des affaires. Fait que là, je load plein de disques, j'écoute, puis toute de la merde. Je me sens mal. Là, je suis pas en paix avec mon Spotify. mais c'est vrai que l'œuvre d'art a plus la même valeur. là. C'est comme, t'as accès à tellement que c'est jetable. Ah, là. Ouais, vraiment, c'est ça. vraiment. Tu sais, là, ça m'est déjà arrivé d'acheter un album quand j'avais, je sais pas, 15 ans, puis il me disait, oh, crime, c'est pas bon, j'aime pas ça, finalement. Moi, le réécouter, moi, bien finir par aimer ça. Là, à cette heure, crisse ça dans une petite poubelle de Spotify, puis c'est fini, là. Fait que ça, je me sens pas bien, là. Je me sens Même pas un bien film ou avec une ça. série télé, tu sais, dans le temps, si tu allais au HMV prendre un coffret DVD d'une série télé, Chris, ça allait finir pareil dans notre petite saison. Là. Ouais, Tu vas pas ouais. faire ah, ça venait le port, puis je sais là. Et moi, j'ai une question par rapport aux séries télé. Trouvez-vous, parce que là, j'ai regardé Succession, c'est super bon Succession, by the way. Là, le premier épisode de la 3e saison vient de sortir, puis c'est une des rares séries, ben c'est parce que c'est HBO, mais ils les sortent pas en masse, ils les sortent une par semaine. Puis je trouve que c'est nice parce que ça rend ça comme un événement. Parce que sinon, je l'aurais bingé tout hier soir, puis je l'aurais oublié 3 jours après. Mais là, ça va m'accompagner pendant Ouais. 4 mois. Comme Occupation Double, ça t'accompagne tout l'automne. Exactement. Mais je trouve que ça manque un peu parce que tu peux avoir une super bonne série, mais si tu regardes trop vite, après ça, tu l'oublies vite. Je sais pas. Oui. Ouais. Hey, je suis dans The Office en ce moment pour la première fois de ma vie. Puis T'as jamais regardé The non, Office? c'est ça, là, je suis dans la première fois ever. Puis là, je suis en saison 4, puis je vis ça, je pense. Il y a comme saison 2, Écoute, à quel rythme? J'ai commencé ça. J'avais été avec des coteaux, Vincent Descoteaux qu'on a reçu à Trois-Bières, faire un show concept The Office à Sherbrooke à la mi-août. Fait que j'ai commencé à peu près à mi-août, puis là on est rendu à la mi-octobre, je suis en saison 4. Puis Ah, c'est un rythme Commencé raisonnable. après le show. Fait que t'étais allé faire le show. non, quand j'ai t'avais commencé genre aucune une couple de idée jours avant le c'était show. Genre, j'ai dit Vincent, comme on ferait jouer une twist. En temps normal, j'aurais comme choqué le show. J'aurais dit, hey, j'ai pas le temps d'écouter. Mais là, T'es comme, ah, Michel Scott, il est le fun. Oui, c'est ça. Mais tu sais, là, j'ai trouvé une twist pour genre. Il fait juste des gags sur le pilote. Essentiellement, je faisais semblant de faire des jokes sur, sur la suite Office de Microsoft. J'avais mal compris l'assignment. C'était ça mon affaire, genre. Fait que j'avais comme une par exemple malaisante de ça. Puis j'avais des bonnes jokes de Microsoft dedans. T'as nous autres que ça marchait pareil. Mais c'est ça. Ça, je trouve ça vraiment drôle, mais je sais pas à quel point tu pouvais soutenir ça. Mais genre, à un moment donné, je la casse, puis j'ai Black de The Office que j'ai commencé à écouter aussi, tu sais. Je suis rendu à la saison 2.5 à ce moment-là, tu sais. Ok. Mais tu vois, là, il y a comme un genre de Là, tu parles encore de Microsoft Office. Ouais, c'est ça. J'ai rendu à la version 2.5. Je suis rendu à 98, là, wow, ça fait tellement longtemps. Quand Clippy est arrivé, ils sont Ouais. tous brassés les Ils ont tué cartes. Clippy, tabarnak, en plus, tu peux te croire, c'est dernièrement. Ils ont changé le cast, ils ont Ouais. rajouté Clippy. Oui, Clippy, Clippy était tanné, il voulait passer à autre chose. Mais il voulait se ramasser dans PowerPoint, en fait, il voulait level up. Ouais. Ça n'a pas marché, finalement, il cherchait personne pour ça. En fait, ils ont voulu quelqu'un mais plus connu, finalement, ils prennent influenceur. Non, mais Tout ça était très niché. écoute, on est sur un podcast, on peut se le permettre. Mais ça, The Office saison 4, je trouve qu'à cause que j'écoute genre tellement rapidement que je les sens les petits creux des fois, les petits ok, cet épisode-là a servi à rien puis c'était moyen drôle. Tandis que je suis sûr que si t'étais dans 2003, je pense que c'est ça 2004 dans le temps, mais là oh my god, je monte au prochain, puis je peux pas croire que ça arrive. Oui. Tandis que là genre tu vois Michael Scott, il est comme pire dans la première saison à certains égards, tu sais. Il est plus misogyne, il est plus raciste, il est plus d'affaires dans le même qui est comme ouh. Fait que là tu sais, il perd un peu de punch à un moment Qu'est-ce qui donné. arrive avec Jim et Pam? Puis là, Rashida Jones est dans le mix. Qu'est-ce qu'elle Ouais. fait là? Je me rappelle pas du nom de son personnage, mais... Ouais, absolument. Fait que tu sais, il y a des affaires qui sont vraiment intéressantes, mais comme il a comme piqué cette série-là, il y a comme 2 saisons pour moi. On dirait que la 5 est vraiment cool, fait que je vais continuer aussi m'aller au bout. Je me rappelle plus les saisons, mais moi j'ai tout aimé vraiment beaucoup, sauf certains épisodes quand Michael Scott s'en va. Là. Là, j'ai pas encore rendu Ouais, jusque-là, puis ça, c'est un gros spoiler. spoiler que j'avais pas. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Colin, par exemple, sur. Je trouve que ce qui fait en sorte que ça crée l'événement, oui, il y a l'attente,
Mais il y a aussi qu'on commence à en parler avec nos amis. Puis tu y penses en Tu y penses. Moi, quand j'écoute une série one shot, je vais dire à quelqu'un, j'ai écouté ça, c'était bon, that's it. Mais mettons Game of Thrones, là, longue épopée que j'ai écouté au fur et à mesure. Hey, ça, c'était de l'ampleur. Là. Je me rappelle la dernière saison, Mais j'étais aux ton îles de père la ne pas être Madeleine. down, par exemple, parce que c'est du Non. médiéval. Ton père ne Non. croit pas à ça. Non, mon père l'a pas écouté. Il écouterait jamais ça du niaisage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a eu ça, le médiéval. Mais je me rappelle que la dernière saison est sortie, j'étais aux îles de la Madeleine. Puis là, il y avait un rush de pas capable de pogner ça aux îles Game of Thrones. Fait que là, on en parlait avec nos amis qui l'écoutaient. Tu sais, c'est vraiment le fun, c'est le ça, partage. Ça devient vraiment un fluide, un liant dans nos conversations. Puis c'est un partage. Fait que j'aime bien mieux ça. Mais la nuance, je pense, là-dedans, c'est qu'une nouveauté, tu peux faire ça avec. Mais tu sais, si, sortait, mettons, Community sur Netflix en épisodique, ça ferait vraiment chier. Ah non, ça c'est sûr. Oui, il faut que ça soit quelque chose que personne n'a jamais vu. Tu sais, mettons, The Circle, la télé-réalité, ils font ça, ils en drop 4 à la fois. Ouais, fait que t'as comme un mois, c'est 4 à la fois. Puis ça, c'est Netflix. Ouais, c'est comme une des rares émissions de Netflix où ils font ça. Ouais, C'est parce qu'ils veulent que ça se passe un peu en temps réel, dans le sens où ils sont encore en train de le produire quand ils sortent. Non, c'est tout enregistré. Okay. C'est vraiment, je pense, pour émuler, mettons, au UK, c'est une émission qui passe à la télévision. Fait que ça, c'est vraiment quotidien, là. Puis c'est comme, sont 3 jours d'avance, enfin, dans même, genre, pour le montage, puis tout. Mais c'est vraiment comme en temps réel que dans un direct que le gagnant est annoncé, puis tout, ou la gagnante. Mais je pense que c'est pour émuler ça un peu derrière, de comme, la télé-réalité, c'est bon d'avoir comme un binge, puis après, je m'en ennuie. Puis après, tu peux respirer, en fait, qu'est-ce qui peut se passer avec Manrika. Ouais, mais moi aussi, je suis d'accord, comme je préfère ça quand c'est juste un par semaine, parce que justement, en tout cas, dans mon cas, moi, je vois du monde qui en parle en ligne des fois, que les autres, ils veulent tout d'une shot, mais moi, je sais que je l'absorbe juste plus quand c'est 1 ou 2 par semaine. Puis moi-même, mettons, si j'écoute un nouveau show ou, mettons, que je décide de sauter dans un vieux show, à moins que ça... Même, peu importe le niveau de qualité, après 2, même 3, ça devient à tout s'écraser ou c'est comme ça me pogne plus autant là, non, faut que je l'écoute comme 2 à la fois parce que sinon ça glisse de mon cerveau. Ce que j'aime aussi, c'est le buzz de comme tu sais, avec parler de tes amis, mais aussi en général sur Internet, de comme les fan theories. Tu sais, mettons, Squid Game, je l'ai comme pogné en 2 semaines, mettons. Fait que c'est comme 9 heures sur 2 semaines en tout. Mais tu sais, comme justement, mettons pour Squid Game, je l'ai pas encore regardé, mais le monde font encore, là, après comme 3 semaines, quasiment 1 mois, le monde font encore des memes pis des références à ça. Ce qui, justement, arrive rarement de ce que tu parlais, Colin. Habituellement, les affaires que tu peux binger, ils disparaissent vraiment. Ouais, ça c'est vrai. Ils disparaissent par le lavabo, puis c'est ça, mais je pense que c'est comme c'est des heures, peut-être que tu sais, si tu veux binge-watcher 9 heures d'un show, c'est comme les versions longues de Lord of the Rings, là, genre t'es comme c'est beaucoup spécial, je suis tombé sur mes 2 jambes de 3 étages, là, puis je le préfère chez nous. C'est comme peut-être ça que des gens ont fait pour le voir une journée complète là, aussi, là. Mais j'ai feeling que si c'est de demi-heure, peut-être ça se consomme plus rapidement puis tout, mais tu vois, j'avais comme quand j'avais pas le temps, mettons j'avais des shows puis tout pour c'était une charge mentale, le fun. Tu as tellement de charge mentale désagréable qu'en avoir une, le fun, de comme hey, c'est quoi le prochain défi qu'on va avoir? Ouais. C'est le fun d'avoir écouté des affaires. Quand j'ai comme... j'aime ça avoir... ben, il y en a plein, mais j'aime ça avoir un show en avant de moi. Ouais, puis il y a des jeux vidéo qui sont aussi épisodiques. Puis là, si ça sort, puis quand l'épisode s'en vient, puis tout, c'est vraiment, vraiment cool ça avec. D'ailleurs, parenthèse, pour RDS Jeux vidéo, j'ai écrit un article qui s'appelle « Comment les scientologues ont mis la main sur les néopètes ». Puis si vous vous souvenez, les néopètes, c'était début 2000, c'est un site web qui a eu des millions de downloads. C'est un des plus gros phénomènes web du début de l'année 2000, planétaire. Puis essentiellement, c'est un genre de Tamagotchi /Sim/ pour enfants. Et les créateurs originaux au début, ça a tellement pogné vite qu'ils ont été comme un peu blindsidés par ça. Puis là, au début, il y avait des sponsors, fait que c'était comme un peu bizarre parce que les jeunes allaient à l'école Coke pour faire des mathématiques puis tout. Et à un moment donné, il y a quelqu'un avec full d'argent qui est arrivé et c'est le boss des Hubbard, c'est ça? Hubbard ou L. Ron Hubbard. C'est ça. Il est arrivé ou je sais pas si c'était lui. Bref, il y a un scientologue avec il était sûrement déjà décédé à ce moment-là, mais c'était sûrement genre quelqu'un. C'est ça, c'est quelqu'un vraiment big dans l'hiérarchie qui a reçu full de prix qui a mis la main là-dessus. Puis là, lui, les créateurs originaux des Néopets étaient encore dans la patente. Puis tu sais, au début, on a fait « Ah, ok, tu sais, il y a une religion différente, mais tu sais, ça peut tout. » Puis là, après, ce monsieur-là, il a voulu, dans le setup des Néopets, créer une école de foi pour indoctriner des jeunes.
Puis il m'a dit pas ça de même, tu sais, c'est pas... On va juste leur parler un peu là, de ce qui se passe puis de ce que nous on pense. Puis là, les créateurs originaux on veut juste dit... que le Néopets géolocalise l'église de Scientologie à plus proche, juste pour le fun, voir qu'est-ce qui arrive. Ouais. Puis là, les créateurs ont fait « Hey, ça on n'est pas à l'aise ». Puis là, eux ont fait « Ouais, mais c'est nous les propriétaires ». Puis elle a fait « Ouais, mais c'est nous qu'on a les droits là-dessus ». Fait que non. Puis là, à cette heure, les Néopets, c'est vraiment comme c'est comme un peu Pokémon, Tamagotchi, tout ça. Puis là, il y a un easter egg dans les Néopets, c'est qu'il y a un personnage... En fait, il y a comme un bonhomme qui c'est un trio de monde shady. Ça représente 3 scientologues qui venaient souvent des bureaux voir qu'est-ce qui se passait. Puis les créateurs originaux, ils ont comme slide ces bonhommes-là en hommage, en guillemets, au genre de dude weird qui venaient. Tu peux savoir Tom Cruise dans Néopets? Impliqués, finalement. C'est ça, finalement, tout le monde leur part, puis ils sont plus dedans. Puis c'est plus Néopets, c'est rendu Verizon que ça, je pense, ça fait la même. J'ai pas compris grand-chose là-dedans, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un Pokéstop à l'église à Saint-Norbert. Oh, okay. Quand on jouait à Go. Pokémon Go, à un moment donné, à Saint-Norbert, je jouais à Pokémon Go, Chris ben trop long, dans les rangs, c'est long. Fait que j'ai dit à ma mère, conduis-moi, si je veux voir s'il y a des Pokémon dans le champ. On a vraiment vécu ça. Ma mère était fascinée quand je disais, il y en a un chez Robert! Là, elle capotait, je lui montrais, fait qu'on a fait tout le rang sud. Puis là, à un moment donné, on tourne au village. Chris, c'est Pokéstop à l'église. J'ai capoté. Fait que là, elle avait fait le plein de balles. Puis 2 jours après, je jouais plus. Hein? Ça a pas duré longtemps, ce trip-là. Là. Mais c'est la même affaire, l'église, tu vas avoir donné plein d'argent. Oui. Ben, c'est Plein ça. d'argent Pokémon pour attirer les enfants à l'église. Mais ils m'ont attiré. Le détail que j'ai vraiment aimé dans l'histoire aussi, c'est que vers la fin, une fois qu'ils ont quitté la patente, c'est pas un couple, c'est genre deux amis qui étaient à l'université qui ont créé ça. Ce couple-là, ben, ce duo-là, ils ont été, ils ont jamais essayé de les endoctriner de tout leur moment qui était chez Néopets. Mais la seconde, ils ont quitté, ils ont reçu une invitation à aller genre au manoir du Big Boss puis tout. Puis la madame qui l'accompagnait, c'est la femme qui fait la voix de Bart Simpson. Nancy Cartwright. Nancy Cartwright Big qui Boss, est- c'est David Miscavige. C'est ça. Tu peux le voir dans le documentaire Going Clear. Un gars très chill. Attends, mais la femme qui fait la voix de Bart est dans l'église de Oui, Scientologie. oui, oui, puis elle est impliquée en en esti, là. Fait que, puis moi, c'est drôle parce que quand ils en parlaient, ce monde-là, ils ont comme, hey, crime, la voix de Bart Simpson nous amène à quelque part. Tu dis oui, esti, c'est quand même iconique. C'est vrai. Je dis Mais oui, faut tout. qu'elle parle avec la voix de Bart Simpson. C'est ça, ouais. À Hey, condition caramba! Genre, Ouais. faut que, y ait du Can't Touch This, puis des choses, pas Can't Touch This, mais j'ai rien Du fait. Bartman, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Écoute, j'ai pigé un sujet qui se lie un peu avec ce qu'on vient de parler. C'est Michel Lucier qui nous demande quelle œuvre culturelle devriez-vous vous y mettre? Fait que quelque chose que vous êtes comme ça là, faut que je fasse ça un moment donné, là, faut que je lise ça, faut que j'écoute ça, faut que je savoure ça là. Pour ma part, moi, c'est une affaire. T'as parlé de Succession, puis ma copine, bon, ok, il faut qu'on embarque dans Succession, mais tu sais, la 3e saison commence, c'est gérable. Mais on se dit souvent comme, faudrait. Ouais, des fois, il y a trop d'affaires. Ouais. Mais là, on est comme, par exemple, là, faudrait qu'on écoute les Sopranos. Tu sais, j'ai Même vu, chose. Jamais regardé les Sopranos. j'ai vu une poignée des Sopranos il y a 15 ans, puis je suis comme, oui, c'est vrai que c'est bon. Puis là, mais j'aimerais ça comme tous les couteaux au complet, mais quand est-ce qu'on commence ça un moment donné? Mais moi, c'est justement, les Sopranos, j'aimerais ça m'y mettre un jour. Là. Ouais. Mais c'est énormément d'heures, c'est ça. Même moi aussi, je pense qu'il faudrait, puis je suis sûr que j'aimerais ça. Mais c'est beaucoup. Game of Thrones, j'ai regardé 2 saisons, puis j'ai vraiment aimé ça, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Fait que ce sera un autre truc à continuer. Ben oui, il Ouais. faudrait le continuer. Mais ouais. Mais ce qui est plate, par contre, quand tu fais ça, c'est que y a personne avec qui triper. Ouais, Parce que t'es comme, oh yes! 10 ans en retard, t'es Ouais, vraiment 10 ans en hey retard. gang, j'aurais d'écouter, genre. Comme toi, t'écoutes The Office, Ouais, c'est ça. après que beaucoup de monde m'ont écouté regardé 3 16 fois. fois. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, Toi, t'es comme, hey, quand Jim pis Pam s'embrassent dans le stationnement à la fin de saison 2, j'en reviens pas. quel excellent moment, ouais. Mais j'ai pas d'idée concrète là, de qu'est-ce qu'il faudrait que j'écoute ou que je consulte ou je sais pas. Mais pendant la pandémie, là, quand ça venait de péter, là, tu sais, genre mars 2020, je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, tout le monde parle de District 31. Moi, l'essayer. Puis je me rappelle, j'ai mis un épisode. L'épisode, là, il y a quelqu'un, un petit enfant qui est disparu, puis là, il cherche un char gris, en tout cas. C'est le premier épisode ou ça? Le premier épisode, l'épisode 1 de toute l'histoire. Puis là, je l'ai écouté, puis j'ai pas embarqué. Genre, on dirait que je faisais juste penser, j'en ai 178 à écouter. J'en ai 178 à écouter. Puis là, C'est juste décourageant. oui, à j'étais chaque comme, fois. il faut que le hook soit vraiment bon pour que je sois comme... Puis non, le hook était pas assez fort du petit enfant disparu pour me faire oublier les 178 épisodes. Puis surtout TV, je trouvais que ça allait mal, là, l'espèce de diffusion de l'épisode. J'aimais pas l'interface, j'étais comme fuck it. Fait que j'ai jamais embarqué dans le district, puis j'en vis très bien.
Mais je trouve que c'est une bonne question, Michel Lucier. Bravo. Imagine s'ils te mettent District 31 puis t'as un compte à rebours de toutes les heures de TV qui te restent à regarder après c'est juste à te rendre compte. Oui, Imagine ça le gars va qui se pas met à l'allure. binge-watcher Salut Bonjour, genre. Il est comme... Puis là, il y a des nouvelles qui changent pas, c'est juste triste, là. va être déçu. C'est comme la merde pour les infirmières, Là, depuis- il- puis les profs depuis 30 ans, là. Il est comme, moi, j'ai hâte qu'on arrive au Gino era. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais j'ai le goût de dire, il y a sûrement des livres que je connais même pas leur existence. J'aime ça des fois demander à du monde, c'est quoi le dernier bon livre que t'as lu? Puis souvent, je sais pas c'est quoi. Dans le sens que je lis pas assez les magazines littéraires là, qui parlent des nouveautés ou quoi que ce soit. Fait que ça, je pense que je serais bien curieux. J'aime ça, un bon livre. Là, tu peux le traîner partout avec toi, tu Ouais. vas à ton rythme. Mais moi, je lis vraiment lentement. Fait qu'il y a, c'est ça, il y a des trucs massifs que je suis sûr que je trouverais bon, mais que je sais que ça va me prendre 6 mois, là, genre. Ma blonde vient de lire Dune, elle est super vite, ça y a pris quand même un bout de temps, fait que ça serait quelque chose que ça me prendrait du temps. Genre, Guerre et paix, je suis sûr que c'est bon pour vrai. Ben oui. C'est une petite Mais brique, c'est là. une calice de briques, ça va Ouais. me prendre 1 an à lire. Je pense que c'est une arme dans le je sais clou. pas, tu sais. Il aurait remplacé, genre, le bâton de fer par, genre, le livre Guerre et paix, tellement que c'est huge. Mais moi, je vais faire une confidence parce que t'en as parlé, le Dune. On n'arrête pas d'en entendre parler là, parce que le film va sortir puis tout. Là. Denis Villeneuve. Je ne Ouais. sais pas c'est quoi Dune. Je ne sais pas. Tout le monde en parle puis je savais même pas Mais si ça c'était un sort cette livre. semaine. Ouais, mais c'est un livre avant, c'est une affaire de science-fiction. Puis Mais ça a été un hit dans le passé, c'est c'est ça? genre années 70, là. C'est Ouais. vrai, ça fait très longtemps que c'est sorti. C'est le livre qui était populaire en 70 ou il y a eu un film aussi en 70? Le livre est sorti des années 70. David Lynch a fait un film genre des années 80, probablement. Oui, dans les années 80. Puis qui a été un flop monumental. Ok. Mais oui, le livre a été super populaire. Puis c'est comme une saga. L'auteur principal a sorti plein de livres. Puis après ça, il est mort. Puis son fils a eu les droits. Fait que son fils a sorti plein d'autres livres dans le même univers qui sont apparemment de la cause de marbre. Ah ouais! Mais ouais, c'est ça. Mais fait que oui, c'est gigantesque. Mais juste le premier livre, c'est une petite brique là. C'est genre 450 pages. OK. Non, mais ça me parle. Je savais même pas que c'était un livre. Salut, c'est moi la conne! Mais... C'est différents royaumes. C'est du sci-fi planètes. aussi, je Pas m'attendais pas. compliqué aussi, Ouais, c'est ça. ouais. C'est comme une affaire de politique de science-fiction. C'est des games politiques entre des univers. Ben, c'est comme Game of Thrones, mais Ouais. sur une planète qui fait de l'épice. Ouais. L'épice? Il y a une drogue qui est comme de l'épice. Je sais pas trop. OK. Mais le film va être fucking bon, puis ça sort jeudi ou vendredi. Ah ben Chris, je vais aller le voir. Je vais aller le voir juste pour me mettre à jour. Je vais aller le voir. Merci. Merci, Tu vois, Colin. le film qui sort, c'est la première moitié du premier livre. OK, fait qu'il va y avoir une suite là, au film. Ben, ça, ils le savent pas. Tu sais, Denis Villeneuve, il est comme, allez le voir si vous voulez Ouais, qu'il y en ait un ouais, autre. ouais. On dirait que je m'en calisse à cette heure, De genre. Dune? Non, de tout ce que j'ai pas vu. De Dune, je vais vraiment aller le voir, en fait. Je pense que je comme vais aller dans- le voir vendredi. Moi, j'ai vraiment Ouais. hâte. Là. Non, ça je suis excité, mais genre, je veux dire, il y a plus une affaire que je suis comme, oh Chris, faut absolument que je regarde ça. Tu sais, quand t'es plus jeune, t'es comme, tu sais, mettons, les premiers Star Academy, c'est vraiment tellement comme, faut se regarder un peu cette affaire-là, que c'est tellement un phénomène générationnel qu'il faut absolument qu'au moins t'aies juste voir un épisode, voir quoi ça a l'air, puis quoi tout le monde en parle, tu sais. Même tout le monde en parle à un moment donné, comme c'est important de regarder quasiment, c'est comme d'avoir des citoyens, puis là, Star, est-ce que je m'en tabarnak, là? Ouais. Mais genre. Mais là, regarde, ils reçoivent du monde super cool comme Guy Nantel maintenant. Ah, Chris, j'ai manqué Guy Nantel. tabarnak. Yannick, pourquoi tu me shames? Tu me Nantel shame sur le podcast. Ouais, regarde. Hey, man, moi, en plus, c'est tellement une belle couverture, son livre, là. Ouais. Je trouve que c'est vraiment une belle pas couverture. vu, que- Revenons sur le sujet. Non, attends. Faut qu'on parle de l'affaire que j'ai manqué puis j'ai pas encore lu le livre. Là. Ok, ouais. Guy Nantel a sorti un Le livre. livre de Guy Nantel. Oui, qui parle de. Voyons, je savais même pas qu'il a sorti un livre. C'est arrivé quand? Ben, Mais il avait déjà sorti un livre il y a quelques années. Oui. Ouais. C'est un livre sérieux, puis là, c'est un livre qui parle que à cette heure, tout le monde est choqué pour tout, puis tout ça. Ok. Puis à six écoutes, Guy Nantel a fait, à un moment donné, il avait dit, genre, c'est pas d'Allah, que je peux pas dire le N-word, puis tout. Puis à cette heure, il sort un livre parce qu'il peut pas dire le N-word, j'imagine. Je sais pas s'il Mais adresse ça dedans, ce qui mais. est vraiment cool avec son livre, c'est qu'il l'a imprimé de façon que les pages sont détachables, fait que tu peux comme les arracher puis les chiffonner immédiatement pour les mettre dans le foyer. C'est tellement un bon Puis concept. ça, logique, ouais. je trouve qu'il a bien prévu ce que son lectorat allait penser de son livre. Wow! Puis en fait, sa couverture, c'est un emoji. Fait que là, tu sais, recherche fort, très bon. Mais c'est sorti quand, pour vrai, à peu Il y a une près? semaine ou deux, là. Ah Ok, fait ouais! que c'est pour ça qu'il était à Tout le monde en parle de dimanche, c'était pour parler de son livre. Oui. Ah, Ben, j'allais soit pas ça écouter. ou les 10 ans qu'il a chigné pour y aller, là. Ouais. Mais Pierre-Luc, tu t'en sacres des affaires que t'as manquées? Non, c'est ça. ou Tu sais, que on t'as dirait pas encore- on que dirait t'as que pas bon, encore même quand il y a une vague de memes d'une affaire, je suis comme, le monde a l'air de triper, mais j'ai pas le temps, ou tu sais. Tu sais, je m'imagine, des fois je me dis, hey, mec, je suis vieux puis que j'ai ça à faire, m'aller écouter Breaking Bad, mais je sais que ça a l'air bon, mais j'ai pas eu le temps, là. C'est juste ça, là. Mais. Non, il y a des trucs, c'est beaucoup d'heures. Mais comme à SNL cette semaine, ils ont fait des parodies de Squid Game. Puis tu sais, ils ont des semaines de malades, là, les gens qui travaillent pour SNL. Fait que
je me dis, il y a sûrement du monde qui sont payés pour regarder du matériel, faire des résumés pour, ok, là, vous avez, parce que je pense pas qu'ils ont le temps d'écouter une saison quand ils sont en train de rouler, là, c'est je me souviens, SNL, quand a fait une parodie à un moment donné du podcast Serial, comme le plus gros de True Crime de 2014, je me souviens être comme, oh Chris, c'est tellement détaillé comme parodie, que ça, c'est clairement du monde qui l'ont écouté, puis ça donne qui ont eu la chance de faire une parodie de podcast à TV. Ouais, en 2014, là, c'était vraiment incroyable de juste entendre quelqu'un dire le mot podcast à la télévision. Hey, l'autre jour, en char, puis à la radio, il y a une tune que le mot podcast était dedans. Puis j'ai fait, oh Chris, ok, on est encore. Ça devait être Fouki, genre. Je sais pas. Écoute, il y a un des jeunes enfants dans le nouveau Goldbuster qui s'appelle Podcast. Pas vrai? Ben, c'est comme son surnom, parce qu'il y a un podcast. Là. Ouais, puis dans King Kong contre Godzilla, il y a aussi un podcaster. Ouais, mais c'était plus un genre de podcaster que. Mais tu vois, Colin, il a enquêté dessus. Là, tu vois, à cause de toi puis William, je suis finalement allé voir King Kong vs Gorilla parce que Godzilla, parce qu'il y avait rien à l'affiche quasiment. Puis les deux m'avaient dit, hey, ça a bien de l'allure. Toi, tu vas voir des films gratuits, fait que ton appréciation, c'est j'ai vu un film gratuit. William. Ben, j'ai pas dit que ce film-là avait bien de l'allure. Ben, je m'en souviens. Mais en fait, ce que tu m'as dit, c'est ça, parce que je suis tombé dessus dernièrement, c'est quand même un bon scénariste, parce que je me rappelle plus pourquoi, mais dans les 3 derniers jours, j'ai fouillé sur un scénariste, puis c'est lui qui a écrit ça. Ben, c'est correct, mais il y a les affaires des podcasteurs, par exemple, ça c'est. D'ailleurs, Nick, j'avais écrit parce qu'il y a podcasteur dans saison 2 de Sexy Beast sur Netflix. Oui. Allez voir Sexy Beast, c'est fucking bon. Sexy Beast, Josiane, c'est des gens qui vont en date déguisés en animaux, mais c'est des déguisements tellement réalistes pis fucked up que tu peux pas deviner c'est qui derrière. Fait que c'est comme un concept de blind date où même quand tu te parles, tu sais pas de quoi la personne a de l'air. Ok, je suis un peu fasciné là, par tout ce que j'entends. C'est comme des gros maquillages, c'est comme science. C'est comme cornemuse, genre? Oui, ouais, plus que ça. Sinon, cornemuse, c'est lettre par rapport à ça, là. Genre, tu sais, mettons, si quelqu'un est déguisé en oiseau, va avoir des plumes dans son visage pis tout, là. Ok. Puis là, tu vas dater, mettons, avec le gars, lui, il est en crocodile pis il y a des écailles dans sa face. Oui, exactement. Puis après, il a fait une chaîne, puis après, il y a... Mais ça marche-tu? Qu'est-ce qui marche? Ben, genre, le oiseau qui a parlé avec le crocodile, y en a-tu qui décident de se revoir en humain après? c'est tout le temps une personne avec 3 personnes du sexe opposé dans les épisodes que j'ai regardés. Fait que genre, une fille qui date 3 gars, puis après ça, elle élimine un des gars, puis elle a une deuxième date avec les 2 autres gars, puis après ça, elle en choisit un, puis elle va voir de quoi il y a de l'air. Ouais. Puis à chaque fois qu'elle en élimine un, elle sait de quoi il y a de l'air aussi. Oui, elle apprend quoi il y a de l'air. Faut que tu choisisses avant si tu veux une deuxième date. Avant de les voir. Mais tu sais, dans le fond, ils se donnent bien du trouble, là, parce qu'il aurait pu comme mettre le gars derrière ou dans un sac de papier brun, puis c'est tout, là. Oui, mais avant, il y avait des quiz où, tu sais, il y avait des quiz où il y avait un panneau. Le but, c'est juste de pas voir de quoi la personne a l'air. Sur YouTube, il y a Coup de foudre spécial enfant. Il y a quelqu'un qui a décidé que c'est une bonne idée de mettre des enfants qui se datent, ok? En 1990, quelque chose. Allez voir ça parce que c'est dégueulasse. Les organisations d'époque sont époque. Puis l'animateur pose des questions funny. Yves Gionnet. Dans le temps, maintenant, des adultes, ils vont des questions un peu kinky, salées. Mais quand ils font ça avec des enfants, ça devient extrêmement, genre. Mais c'est comme cringe. quoi, genre. Ils ont pas adapté leurs questions. Tu genre, c'est quelqu'un, mettons, de faire la même, pis t'es comme un enfant qui parle de ça, t'es comme, pis on dirait que c'est comme. Il est comme. Jeannet, il est comme là, pis il est comme. À un moment donné, il y a Père Noël comme guest star. Père Noël, il pose des questions aux enfants. Ben voyons! J'espère que c'est dans le temps des fêtes, ça. Mais des fois, il est comme. Mais des fois, Yves Jeannet, il a le bon ton, parce que s'il y avait un petit ton différent, il pourrait sonner comme. T'as-tu embrassé un enfant? Ouais, c'est ça. Ben, comme le creep qui avait demandé à Britney Spears, t'as-tu un petit chum, tu l'embrasses-tu? Elle disait non, les gars, c'est dégueulasse. Ben, moi, tu m'embrasserais-tu? Quand elle avait genre 7 ans, là, ça a roulé beaucoup cet extrait-là dernièrement. C'était genre un talent show quand elle était tout petite, puis il y a vraiment dans un petit creep, là. Un gros dégueu. Il y a au moins quelque chose dans le fait que quelqu'un qui a dans un petit creep se révèle comme ça en public, là. C'est la seule petite victoire qu'on peut soutirer de tout ça. On arrive vers la fin de notre heure. Il y en a qui en ce moment à l'écran, c'est les Hanson. Oui. Puis je me souviens, dans le temps quand j'étais jeune, genre j'étais vraiment primaire à ce moment-là aussi. Puis je me souviens que la grande fille dans les Hanson, je la trouvais cute. Ouais. Puis là, j'ai appris que c'était un gars. Ouais. Puis là, je suis comme, ok, ben l'autre fille à côté est cute. Puis là, j'ai appris que c'était un gars. Puis là, j'ai appris que j'irais jamais à Thaïlande. Ben. Genre, je veux juste comme vous allez me mélanger. T'es peut-être juste plus fluide sur l'échelle de Kinsey que tu pensais, là. Ouais, peut-être. Mais dans le temps, parce que c'est tellement pas souvent des gars avec des cheveux longs. Dans cette époque-là, ça existait pas. Genre, moi, au primaire, il y avait aucun gars avec les cheveux longs.
Mais pas de cet âge-là, mais il y avait Kurt Cobain. Ouais. Ça, c'était genre en 96. Ouais. Fait qu'il y avait Kurt Cobain pas mal avant. Oh shit, les Nandiens sont en noir et blanc, on a tout voyagé dans le temps. Bref, peu importe. Écoute, Faut cesser pour continuer puis qu'on arrête de parler des gens qui sont devenus ultra chrétiens Ouais. et qui ont fait de la musique chrétienne par la suite. Écoute, pas si surprenant quand tu y penses, par exemple. Les Hanson ont fait ça? Oui, ils sont full. Il y a aussi un guitariste de Limp Bizkit ou de Korn, je sais plus trop, un de ces bands de new metal là qui est devenu super chrétien puis qui fait de la musique chrétienne. Scott Stapp de Creed aussi est devenu Ah, mais c'était déjà full-on. chrétien. Creed, mais ça, c'était déjà oui, chrétien. Allô? Brian Littrell des Backstreet Boys aussi fait ouais? du rock chrétien maintenant. Wow. Oui, pis ça me rend bien mal parce que moi, c'était mon préf dans le temps, Brian. Puis il y a déjà eu la H1N1 aussi, Brian. On le salue! Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, là, mais si, mettons, on est tous des artistes qui faisaient déjà comme, mettons, du pop chrétien, voir quelqu'un établi ailleurs qui décide de venir dans notre bulle, là, moi, je serais vraiment ancré. C'est ça, hein, t'es plus assez bon pour le mainstream, tu t'en viens faire des affaires chrétiennes maintenant. T'es un poseur, t'aimes même pas Jésus pour vrai, c'est ça. Moi, je serais le contraire. Je serais comme, grâce à toi, il va y avoir plus de monde qui vont aimer Jésus. C'est pas faux. Moi, j'irais, un chrétien, il va avec le cœur. Ça Fait dépend qu'il s'il dirait- veut, c'est ça dépend s'il veut être célèbre comme rocker chrétien ou s'il Ouais. veut juste amener le monde à Jésus. Mais y a-tu vraiment des rockers chrétiens je pense que c'est une célèbres? grosse scène. Non, mais attends, célèbres au-delà de la chrétienté. Non, c'est ça. Mais C'est ça. c'est le genre d'affaire qu'aux États-Unis, t'as un gros marché quand même. Oui. Oui, mais c'est plus que, tu sais, mettons. Parce que ces artistes-là, ils peuvent pas faire comme des gros shows un samedi soir, il y a de l'église le lendemain. Ouais, j'avoue. Ben, tu vois, une de mes humoristes préférées, Taylor Tomlinson, elle a grandi en faisant du stand-up chrétien pendant très très longtemps, puis c'est vraiment comme un marché qui existe de stand-up chrétien aux États-Unis. Ça doit être Stand-up vraiment chrétien. weird. Oui, J'aimerais absolument. tellement savoir. Hey, moi, j'ai un petit bit de 6 minutes sur Pâques. Ouais, mais tu vois, elle se fait se mettre dehors justement comme vers la fin, quand elle commençait à comme plus aimer ça vraiment pour vouloir faire d'autres choses. Elle se fait se mettre dehors d'un contrat parce que elle avait tweeté une affaire semi-sexue, puis là l'église a trouvé que ça n'avait pas d'allure, fait qu'elle a demandé de faut plus que être là. faut que tu sois vraiment clean. Ouais, absolument. Elle dit, c'est comme faire du stand-up pour enfants. Faut vraiment que t'aies genre cette idée-là quand tu y vas. Et je veux juste aussi dire par rapport aux chrétiens, je me demande si genre il y a comme des gatekeepers, des dudes que genre il y a une fille qui arrive avec une croix dans le cou et comme oh ouais, t'aimes ça les Jésus, nomme 5 apôtres. Sûrement cool. Ben, s'ils sont des bons chrétiens, Oui, de vrai. Ils vont le savoir sur le bout des doigts. On va l'avoir sur le bout des doigts. Hey, là-dessus, on va terminer l'épisode. Colin, merci beaucoup d'être venu nous Plaisir, voir. c'était super le fun. À part en première partie de Pierre-Luc, les gens ils peuvent te trouver où sur Internet? Réseaux sociaux, Colin Boudria sur toutes les affaires. Puis sinon, ouais, vous pouvez écouter le podcast Faisez vos recherches. C'est de moins en moins d'actualité parce que ça meurt de plus en plus, QAnon, mais c'était très drôle et très intéressant quand même. Fait Hey, le monde qui en sort de QAnon, c'est-tu genre des zombies, des loups-garous que le soleil se lève pis sont comme qu'est-ce que je faisais? Ou c'est des gens qui réalisent... ça dépend. Il y a plein de monde qui ont débarqué après l'élection de Biden, mais il y a du monde qui sont juste revirés vers d'autres affaires. Il y a du monde qui sont... Il y a plein de mouvements, puis ça c'est plus inquiétant parce que ça c'est des vrais mouvements organisés, mais il y a plein de mouvements d'extrême droite puis de suprématie blanche qui ont recruté du monde quand QAnon s'est défaite. Puis il y a du monde qui sont juste restés complotistes puis qui sont rendus anti-vax. Maintenant, il y a plus tant d'affaires par rapport c'est pas mal tout est rendu. Les gens qui sont restés complotistes sont tous devenus anti-vax. Ouais, c'est comme genre... Ça a avalé tout le reste. C'est comme changer de verre d'eau, là. Changer les verres de QAnon à anti-vax. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Tout le monde tout le monde sur le même chemin. Et toi, Josiane, on te trouve où? On va me trouver en train d'écouter le podcast de Colin, entre autres. Je trouve ça quand même fascinant. Et sinon, eh ben moi, vous pouvez me trouver Josiane Aubuchon sur Facebook, au Bubu sur Instagram, le 3 novembre prochain au Terminal avec mon ami Gabriel Caron. On est en essayage de nouvelles blagues. Les billets sur le point de vente. Sinon, il y aura aussi un nouveau podcast calendrier de l'Avent pour l'Halloween. Fait que ah ouais, donc du beau, du bon, des spectacles un peu partout dans les bars et dans plein de places le fun. Ouais. Genre de Montréal, Jordan est venu à ma soirée au Day Karaoke au 12-18 Sainte-Catherine et Colin s'en vient aussi. On va passer beaucoup de temps dans les prochaines semaines ensemble, Colin, et je suis très excité. Fait qu'il est venu faire un tour à ma soirée tous les mercredis à 20h. C'est vraiment une belle soirée de fun. C'est gratuit en plus, puis le bar paye le show. Encouragez un bar qui fait du mécénat, parce que nous on est tous payés sur le show. Ouais, c'est quand même C'est vraiment cool en esti. Fait que venez vous assurer que l'humour puisse vivre de même. Puis on se voit aussi sur Instagram, Pierre-Luc. Hey, j'ai dépassé le tiers de swipe up, gang. Fait que T'es rendu à 3000? 3333. 3333. Fait que le prochain step, c'est la moitié. Fait qu'on s'en va vers le 5000, gang.
Excellent. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, où il y a des dessins. Vous pouvez me commander des dessins ou voir les dessins que je fais pendant Inktober. Un dessin ancré et parfois en couleur à chaque jour. Et aussi, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, si vous aimez les jeux vidéo qui sont faits ici à Montréal, allez au tributegames.com et allez acheter tous leurs merveilleux jeux. Plus récemment, ils ont publié Steel Assault qui est pour la Nintendo Switch et pour Steam. Et aussi, en 2022, qui sort le nouveau jeu des Tortues Ninja qui s'appelle Shredder's Revenge, sur lequel j'ai scénarisé. Alors, allez voir ça. Aussi, on remercie les Trois Brasseurs de nous héberger physiquement et venez sur Saint-Denis aux Trois Brasseurs. Ben, allez à n'importe quel Trois Brasseurs qui est proche de vous, là, mais si vous êtes à Montréal, celui-là sur Saint-Denis, il est bien sympathique. Et aussi... Ils font de la bonne bière, pour pas dire qu'ils font du bon café aussi. Fait qu'il y a vraiment toute la gamme de breuvages est bonne aux Trois Exactement. Brasseurs. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière! Bye! Bye.